Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne WinDev Nurse. Aujourd'hui, une nouvelle petite vidéo flash, bon, qui va sûrement durer plus de 5 minutes, je pense. Je me suis dit, tiens, dans notre projet qu'on avait créé, on avait les patients qui apparaissaient, par exemple là, comme ici sur le tableau, et puis on avait la possibilité d'ouvrir la fiche des patients. Je me suis dit, tiens, c'est dommage, on devrait pouvoir, par exemple, rajouter la photo du patient sur la petite fiche patient. Et bien, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui dans la vidéo flash. C'est relativement simple à faire. Moi, je ne l'ai jamais fait dans mes programmes. Je me suis un petit peu penché sur la question. Et puis, je viens de me rendre compte que c'était assez simple. Et vous, avec tous mes cours, là maintenant, vous disposez des éléments pour le faire. Donc, on va retourner dans... Déjà, pour commencer, on va rajouter une photo. Donc, il va falloir qu'on crée un petit champ image dans cette petite fenêtre. Alors, le champ image, on va le stocker dans l'analyse. Donc là, on a donc les patients. Et ici, je vais rajouter en fait quelque chose que je vais appeler photo, peut-être photo, voilà, photo patient. OK. Alors, c'est pas un champ texte, ça va être un champ de type son image binaire. Et là, vous voyez, il vous propose déjà en fait de créer ici dans le sous-type image mémo binaire. Donc ça nous va très bien. On va sauver ça, on va modifier la structure tout de suite. Donc hop, il applique les modifications. C'est parti, on y va. Donc c'est bien la table patient. Allez hop, voilà, ça a été rajouté. Super. Donc maintenant, on retourne dans notre fenêtre patient et on va créer quoi? On va créer en fait une image qui est là. Je la glisse ici, vous voyez. Voilà. Et puis on va faire quoi? On va créer un petit bouton de recherche de photos que je vais mettre ici. Voilà. Alors bon, c'est aléatoire, hein, mais bon. Alors, le type image, on va l'amener par exemple l'appeler image patient. Et puis qu'est-ce qu'on va faire? Comme on va l'enregistrer dans le fichier de données, eh bien, on va tout de suite lier cette image à la rubrique du fichier. Je vais dans les liaisons, je vais dans mes patients, et là je prends photo patient. OK, parfait. Et bien maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut trouver un moyen d'aller chercher la photo dans l'ordinateur pour pouvoir la ramener sur notre petite fenêtre. Alors ici, ce bouton, je vais l'appeler par exemple charger. Alors là, je vais marquer charger une photo. Charger la photo. Point d'exclamation. Parfait. Un petit F2 pour aller dans le code. Et alors là, je vais utiliser une fonction que j'ai découvert et je vais l'utiliser comme vous qui s'appelle sCell sélecteur d'image. Alors là, vous voyez qu'il y a un assistant, mais on va l'utiliser puisqu'il est là. Alors, là, il me dit qu'est-ce que vous voulez voir apparaître dans le message. Là, il nous marque d'en fait sélectionner une image. Là, on va mettre photo du patient, point d'interrogation, petit texte tout simple. Et là, en fait, regardez bien. Il vous dit quel type de fichier. Alors vous voyez, il y a ici entre parenthèses, c'est marqué entre parenthèses le signe astérix, point et une extension. Et là, dans les extensions, c'est simplement astérix, point et le type d'extension. Alors, le premier type, ça va être par exemple les photos en JPEG, point JPG. OK. Et ici, je vais l'écrire exactement comme il me le propose. Je ne vais vraiment pas me casser la tête. Point JPG. Alors, il faut savoir qu'en programmation, le petit sigle astérix, ça veut dire tout. Par exemple, quand vous faites une requête en SQL Server, quand vous marquez select astérix, ça veut dire sélectionner tout. Parfait, je l'ajoute. Et puis, il y a du JPEG et il y a du PNG. Bon, alors je vais faire la même chose. Je vais rajouter JPEG.png. Bon, là, je vais faire tout.png. Je l'ajoute. Bon, voilà les deux types de fichiers que je vais rechercher. Je fais suivant.
Et puis, là, il vous dit où est-ce que vous allez les chercher. Ben, évidemment, les photos, vous allez peut-être les stocker dans un dossier. Alors moi, je les ai stockées sur mon desktop, par exemple. Donc je vais aller sur mon bureau. Voilà, et j'avais créé un petit fichier photo. Voilà, parfait. Et puis on continue. Et là, il m'écrit ah bah tiens, vous voyez, il m'a créé quelque chose là. Il me crée un S-fichier qui est une chaîne. Et là, il vous marque ouvre le sélecteur d'images. Bah, c'est exactement ce qu'on veut faire, c'est super. Génial. Alors ça va ouvrir le sélecteur d'images. Mais maintenant, ce qu'on va faire, c'est que pour faire la fonction après écran vers fichier, bah, il faut que cette image, elle apparaisse dans l'image qu'on vient de mettre dans notre fenêtre qui est ici. Ben, on va le faire. Et on va dire à WinDev, afficher l'image dans le champ. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ben, on prend image patient, ben, c'est égal à quoi? Ben, à la variable sfichier par exemple. Bon, ben, génial. Allez, on teste. C'est parti. On fait un petit go. Général. Je prends Amygdala Padmé, je l'ouvre. Bon, il n'y a pas de photo, bien sûr, on ne l'a pas chargé. Je décide de la charger. Hop, allez. F8, je suis le code. Ah, il m'ouvre photo. Ah, mais c'est vide là. Et pourtant, j'ai des photos dans mon fichier. Voyons voir dans bureau, photos. C'est des photos, oui. Si je fais une propriété. Ah, c'est du PNG. C'est marqué là. Et lui, il me propose quoi? Il me propose du JPEG. Ben, tiens, je vais sélectionner PNG. Et ben voilà. Et ben elle est là, Padmé. Je vais la sélectionner. Je fais ouvrir. Un petit F8. Hop. Ah ben voilà, elle apparaît, super. Et puis maintenant, si je dis modifier le patient, puisque je viens de rajouter la photo, hop là, il lit la première valeur qu'il trouve avec l'identifiant du patient pour Padmé Amygdala. Il fait un écran vers fichier, ça veut dire qu'il prend même la photo et aussi les champs de saisie. Il fait un hash modifie, c'est-à-dire il modifie l'ensemble des valeurs qu'il a trouvées. Et le petit message info c'est fait. Alors on en est où? C'est fait. Ok. Bon, ben, on va regarder ça maintenant. Allez, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est parce que là, il ne me l'a pas pris. Voilà, je ferme. Je ferme tout. Et allons voir dans Outils WDMap. On va dans le fichier des patients. Et ben voilà, la photo de Padmé est bien présente pour son enregistrement. Voilà, finalement c'était relativement simple. Vous voyez, on n'a pas vraiment cherché à faire des choses extraordinaires. Il y a une fonction en W langage qui s'appelle fSelectorImage. Et ben, vous voyez, en 3 lignes de code, je ne vous mens pas, 3 lignes de code à peu près, hein, si on revient ici, eh bien, on est allé chercher une image dans un dossier. Alors, par exemple, ici, on peut intervertir des choses. Vous voyez, il nous a proposé JPEG en premier. Bon, et vous voyez la façon dont c'est écrit? JPEG plus concaténation tabulation plus l'extension JPEG. Et il fait ensuite un saut de ligne pour proposer un deuxième type d'extension dans la fenêtre, dans le sélecteur d'images qui nous a ouvert. Bon, on pourrait très bien, par exemple, proposer dans un premier temps le JPEG. Si vous faites ça, plus, alors, je vais faire ça, plus RC, plus, et voilà. Et là, il va nous proposer de faire ça dans le bon ordre. Voilà, on va tester. Alors, un Go général. On prend Obi-Wan Kenobi. Je l'ouvre. Je charge la photo. Je fais dérouler le code. Alors, il me demande où est-ce qu'il est. Ben, il est là. Hein. Voilà. Vous voyez qu'il m'a proposé le PNG en premier maintenant. Parce que j'ai inversé, en fait, au niveau du code. Donc, je fais ouvrir. Voilà. F8. Alors, est-ce qu'il a bien pris la photo? Ben, c'est super.
Et puis maintenant, on va faire modif patient. Voilà, modification du patient. Il recherche, il voit qu'il y a une modification à faire, il va rajouter la photo. Et voilà, c'est fait. Je ferme tout ça. Un petit tour dans le doublé des maps. Hop là. Chez les patients. Et là voilà, il a bien rajouté pour Obi-Wan Kenobi la photo en question. Et maintenant, si vous retournez voir sa fiche, il y a sa photo. Voilà, c'est fait. Petite vidéo flash plutôt rapide. Voilà, ça vous permet de vous montrer comment créer une rubrique de type image dans votre fichier de données et comment aller chercher une image pour ensuite l'enregistrer dans le fichier. Bon, bien sûr, tout ça, il y a des éléments à prendre en compte aussi sur la qualité et le poids de l'image. Évidemment, si vous avez des images qui font 3, 4, 5 mégas, très vite, ça peut devenir très 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 lourd pour votre logiciel. Donc l'idée serait par exemple de comprimer les photos avant de les intégrer dans votre fichier de données pour que ça soit plus facile à manipuler par votre processeur et par votre ordinateur après. Voilà, je vous souhaite un bon développement à tous et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.